Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne d'AdTCG French. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur Cardfight Online, mais contrairement aux autres vidéos, en fait celle-là c'est un peu plus courte, puisqu'en fait, voilà, je vais vous expliquer en fait le but de cette vidéo, c'est que entre les deux, les deux premières vidéos se suivent, et voici cette troisième, puisque entre les deux on est passé de la Wave 1 à la Wave 2, donc comme vous pouvez le voir sur le titre des vidéos. Alors qu'est-ce que ça signifie en fait? La Wave 1, c'est une bêta vraiment... Enfin voilà, c'était la première étape de la bêta avec, comme je vous ai montré, du coup le shop qui n'avait pas de la valeur plus ou moins, comment dirais-je, pas raisonnable mais concrète, qu'aura la valeur des cartes n'était pas la valeur approximative qu'elles auront à la fin de la bêta. Et voilà, il y avait un très petit nombre de clés qui avaient été envoyées pour la Wave 1, donc c'est surtout des partenaires de Bushiroad qui ont reçu ces clés là. Donc il y avait eu Different Fight, il y avait eu, il y a eu nous-mêmes, d'autres associations qui ont déjà travaillé avec Bushiroad ou des clients professionnels, etc. Et donc c'était une bêta vraiment plus fermée que la Wave 2. Et en fait sur cette Wave 2 qui a démarré hier, tous ceux qui s'étaient inscrits, contrairement à la Wave 1 qui eux n'étaient pas sur inscription, donc ceux qui s'étaient inscrits sur le formulaire de Cardfight Online donc ont reçu leurs clés pour la Wave 2, et donc du coup on sera peut-être plus facile de trouver un adversaire sur cette Wave 2 et de pouvoir exploiter un peu plus le jeu. Donc on va juste, en fait cette vidéo elle a juste pour but de faire un comparatif entre ce qui a changé entre la première phase de test un peu plus restreinte de la bêta et cette Wave 2 où il y a beaucoup plus de joueurs. Donc voilà. Apparemment ils ont revu le prix des... Ah, en fait ils ont aussi réinitialisé le... Ils ont aussi réinitialisé tout ce qu'on avait fait, donc on a tout perdu, c'est pas grave. Ok. Donc voilà, donc on a tout perdu, donc ça c'était prévu. Et apparemment, donc du coup... Ah, j'ai aussi changé d'idée. Ok. Donc voilà, après ce qui va aussi changer, c'est que normalement les prix des boosters ont été revus avec quelque chose qui sera un peu plus proche de ce qu'on aura dans la version finale. Donc je vais vous montrer ça. On va bien sûr passer les tutoriels, hein, ça n'a pas grand intérêt. Ok. 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 Donc en fait cette vidéo c'est vraiment un comparatif de ce qui a changé entre les premières vidéos que je vous ai montré, les deux premières, et celle-ci. Donc déjà on voit que c'est plus du tout la même somme. Donc activer 2 strides. Ok, bon ça c'est pas très compliqué, donc c'est pour ça que ça rapporte pas grand chose. Et une victoire, c'est 1000 balles. Donc alors, on va voir, donc la partie communauté n'est toujours pas activée. On va voir peut-être ce qui a changé dans... On va commencer par ce qui est plus évident, peut-être le shop. Est-ce qu'ils ont mis plus de cartes? Est-ce que les prix ont changé? J-Cross ne fait toujours pas son apparition dans le carte disponible. Toujours pas tous les clans. Ah, le TD, ça a toujours été 1000. Hein. Ouais, non, je crois que les prix n'ont pas trop changé là. Les prix n'ont pas trop changé. On va aller voir dans l'option crafting. Et donc du coup, je pense que ça doit être beaucoup plus difficile de fermer les golds. Donc là, on a toutes les cartes disponibles. Et je vais cliquer sur une carte vraiment inutile, celle-là. Ouais, donc vous voyez que là, les sommes ont changé. Ça ne coûte plus que 5 CP à désenchanter et 40 pour la créer. C'est-à-dire que pour créer une carte, il faut en désenchanter 8. Voilà, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on avait précédemment. Est-ce que ça change avec les raretés? Par exemple, combien il coûte de créer un... Voilà. Là, on voit l'hypothèse que j'avais formulée dans la première version. C'est-à-dire que plus les cartes sont rares, plus elles rapportent de points à désenchanter et plus elles coûtent de points à créer. Donc c'est pas mal. Donc ça veut dire que pour créer ce Blade Master, il faut à peu près... Combien on avait dit qu'elle me rapportait 100 communes.
10 communes. Donc pour créer un Blade Master, il faut que je désenchante 10 communes à peu près. Et là, d'où le... Pourquoi pour créer un Victor? Ouf! Triple R. Ah, donc la triple R, là, c'est 6000. Donc pour créer une triple R... C'était 400 avant. Là, pour créer une triple R, il faut 100... Quoi, 150 communes à peu près. Donc encore une fois, d'où le fait que... Enfin, d'où mon point de vue du fait que ce serait beaucoup plus simple de faire un menu comme dans Hearthstone qui puisse permettre de tous désenchanter d'un coup. Ça permettrait de gagner beaucoup de temps, surtout si là il faut désenchanter des centaines de communes pour avoir une bonne carte, quoi. Mais bon, encore une fois, ça farm la monnaie du jeu, donc c'est pas mal. C'est vraiment une stratégie voilà, qui induit fortement le joueur à investir un peu d'argent réel pour avoir ses cartes. Donc voici ce qui a changé dans le crafting. Donc ça va être beaucoup plus difficile de tester cette bêta maintenant. Sachant, enfin, ça va surtout se jouer au trial deck, mais quoique le deck Hero Blade Master peut être vachement cheap à faire. Bon, enfin, juste avoir deux trucs comme ça, mais il n'y a pas vraiment de grosses cartes à choper, quoi. C'est pas encore joué, mais il faut pas passer du temps. Donc dans le profil, est-ce qu'on a des nouvelles features? Non, nothing new. Rien de nouveau sous le soleil. Et en deck build, est-ce qu'on a des trucs nouveaux? Donc voilà, je pense que ce qui a juste changé dans cette Wave 2, c'est le fait qu'il y ait un peu plus de joueurs. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de nouveau. En fait voilà, donc ce qui a juste changé dans cette Wave 2, c'est comment dirais-je, c'est le fait de pouvoir qu'il y ait plus d'adversaires d'une part, c'est déjà une bonne chose, et le prix des cartes qui sera plus ou moins celui qui sera annoncé dans la version finale. Donc c'est à dire qu'en fait là si je... Enfin c'est plutôt... Du coup c'est plutôt simple d'acheter des boosters, après il faut voir la proportion de cartes qui tombe dans ces boosters. Mais voilà, vous voyez que mon objectif du jour, après je sais pas si les objectifs évoluent avec le rang ou le temps de passer au jeu, mais mes objectifs du jour, si je fais une victoire, j'ai 1000 et je peux déjà m'acheter un trial, et 150 si jamais je fais 2 strides. Donc en une partie je peux gagner plus 150. Je sais pas combien vont valoir les paquets, peut-être 300. Donc voilà, on peut plus facilement peut-être acheter des boosters, je pense, que dans Hearthstone. Donc ça, comparativement, c'est plutôt pas mal. J'ai voulu le shop. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur cette nouvelle version. Je vous laisserai tester par vous-même parce que vous avez certainement eu la clé bêta, vu qu'on a un certain nombre à l'avoir reçu. Ouais, un pack, donc c'est 300. Donc vous voyez que c'est quand même assez facile d'obtenir les packs. Donc voilà, après je pense que comparativement à Hearthstone, on a beaucoup plus d'extensions. Donc ils misent peut-être sur ça, je sais pas. Enfin voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir sur cette bêta de Cardfight Online. Je vais pas vous montrer un match parce que je pense que comparativement justement à ce qu'on avait avant, la seule chose qui va changer, c'est qu'on aura des decks un peu moins construits et peut-être plus de trial au début. Donc ce sera un petit peu plus galère de ramasser de la thune pour pouvoir acheter les boosters. Mais en tout cas voilà, c'est ce qui a vraiment changé sur cette bêta, c'est la... par rapport aux deux premières vidéos que je vous avais présentées, c'est la revalorisation des prix, des boosters et du crafting. Voilà, c'est tout ce qui a changé sur la version. Au terme des menus, il y a des bugs qui ont dû être corrigés, etc. Donc c'est vraiment cool. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo comparative entre la Wave 1 et la Wave 2 sur Cardfight Online. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus pour des prochaines vidéos. Salut!